Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 22 novembre 2022. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo intitulée Game of Thune. Je vous avais promis de faire une vidéo sur cette compétition de ballon international qui se déroule parce que j'avais le sentiment que quelque chose allait en ressortir. On voit bien qu'aujourd'hui il y a des engagements, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des volontés, il y a des combats qui s'envolent quand l'argent coule à flot. Mais j'ai vraiment le sentiment que quelque chose, si vous voulez l'énergie qui est là-bas, c'est un jeu qui se déroule sur un monticule de cadavres et j'ai l'impression que ces énergies-là vont porter quelque chose. D'accord ? Alors je suis désolée si vous entendez des bruits, il y a des travaux dans la rue à l'extérieur, mais on va essayer de s'entendre. Donc, comme d'habitude, j'ai interrogé la voix de l'émeraude. La première question que j'ai posée, c'est quelle allait être l'ambiance générale dans cette compétition. J'ai demandé une carte, on m'en a donné deux. J'ai eu l'élément eau. C'est vrai que ça fait un peu de reflet. L'élément eau inversé. Là, on est sur des notions de perte de confiance, de perte d'enthousiasme, de refus de voir l'évidence. Ah bon, non, quand même pas. De tristesse et de pessimisme. La deuxième carte que l'on m'a donnée a été l'enfant intérieur inversé. Et là, à nouveau, on a cette notion de perte de confiance. On a aussi des notions d'innocence brisée. Je demande bien pourquoi. On sait que ce milieu est un milieu où sévissent nombre d'ogres également. On a aussi une notion de manque de respect, de sensibilité à fleur de peau, de conflit. Ma deuxième question a été, qu'est-ce qui va en ressortir? Là, j'ai eu le Mercure philosophique inversé. Donc, incapacité à changer les choses. Rien ne va, mais tout va bien. Être rempli de noirceur. Donner trop d'importance à l'aspect matériel. Bon, j'ai envie de vous dire, si prise de conscience il y a, ça ne sera pas dans le milieu. Ok, ça va peu amener certaines personnes à une prise de conscience, mais pour eux, la noirceur, ça rapporte, tant mieux. Ok, mais on a bien cette notion, en tout cas pour l'ambiance générale de perte de confiance, qui est très marquée. Allez, on va continuer le tirage. Hop. Ah oui, demain, je vous ferai une vidéo sur le sinistère de la maladie, d'accord ? Voir un petit peu au niveau de la réintégration, car je crois que notre cher sinistre nous a dit qu'il serait contraire à l'éthique de réintégrer le personnel qui a refusé l'inoculation. Dans le même temps, on voit qu'une maman qui a été suspendue a mis fin à ses jours. Ça, niveau éthique, ça va. Je dis pas que c'est dû qu'à la suspension, mais je pense pas que ça aide. On fera un petit tour à ce sujet demain. Allez. Hop là, c'est parti. Ah oui, et là, on va entrer dans la période des fêtes. J'ai eu pas mal de très gentils cadeaux de ci, de là. Donc, ce que je vous propose dans cette période de fête, c'est de faire un petit peu marché de Noël. Donc, au début de chaque vidéo, je vous présenterai soit une boutique, soit un créateur, soit... Voilà, je vous présenterai des petits objets. Alors, il n'y a aucune obligation de rien du tout, mais pour vous montrer les créations, vous mettre les liens, on se fera notre petit marché de Noël à nous. Ok ? Allez. Alors, est-ce qu'il va y avoir, ma chaise fait du bruit, des petits obstacles, des petites difficultés durant ces jeux?
La nature, tout ce qui par nature a été passé sous silence. Avec cette relation de flamme jumelle, on tourne le miroir vers la vraie nature des choses qui est passée sous silence. On va creuser un peu. On parle de spiritualité. Ouais. On me parle, parce que là, on met le miroir sur ce qui est passé sous silence. On me parle d'une forme de spiritualité qui emprisonne, hein, qui bloque quelque chose. Qui bloque quoi? La relation où on se fait passer pour des sauveurs par rapport aux petits, hein, par rapport aux enfants. Là, est-ce que c'est mettre en relief la façon dont dans ce milieu les enfants sont traités, entraînés, ou en tout cas une certaine spiritualité qu'on ne veut pas, ou qu'on enferme, ou qu'on ne montre pas? Je vais reprendre 2 cartes. On a la fuite et la protection. Le but, ça va être vraiment de protéger les enfants, hein, dans ce qui va fuiter. Quand je dis fuiter, parce que voilà, j'ai la fuite, d'accord? La fuite, on va avoir des fuites, on va savoir des choses sur ce qu'ils aiment faire, hein, avec ses parents. Comme ça, je pensais pas qu'on allait me parler de ça comme ça tout de suite. Je pensais vraiment pas que ça allait être le point principal. Mais bon. Allez, quelles énergies autour de la compétition. J'avais, je sais pas, cette notion de problème avec un avion, mais vous savez, ça peut être juste un retard d'avion, je sais pas, mais j'arrête pas de voir un avion. L'hiver, donc on est bien sur cette notion-là, le printemps, l'élévation, Vénus. D'accord. Donc sur cette période d'hiver, ça sera. Là, on me parle aussi, comme c'est sur un temps court, alors je sais pas quand ça doit se finir, je crois que ça vient juste de commencer. Mais moi, je suis pas très au fait des dates. Hein. Mais on me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas être porteur, qui ne va pas donner ses fruits. Vous savez, l'hiver, les arbres sont nus. Hein. Ils ne donnent pas de fruits. Ou alors quelque chose va être mis à nu. Concernant ce que l'on fait, je reste avec les enfants. Le cancer, c'est aussi cette notion de famille, hein, de protection de la famille. On met à nu quelque chose qui est protégé dans cette famille du ballon. D'accord, hein? Pour amener quelque chose de nouveau, hein, le printemps, ça vient faire éclore quelque chose qui va amener une élévation sur l'amour. Donc là, je vois pas ce que l'amour fait là. Je vais demander l'amour de qui, de quoi. Ah, c'est ce qui est... D'accord. C'est ce que je voulais pas. C'est ce qui est caché, c'est ce qui est dans les profondeurs. Donc peut-être des affections cachées, des faiblesses, vous voyez, qui sont bien aujourd'hui en silence. Je vois pas comment ça pourrait sortir à l'occasion de cette compétition, mais bon, je vais en reprendre 2. Oui, on va faire la lumière hein, avec le soleil. Ça va piquer. D'accord. Ok, bon, ben on va voir dans les tirages suivants. Après, est-ce que des joueurs vont se faire pincer pour des relations, on va dire, physiques qui ne sont pas autorisées? C'est pas impossible non plus. Hein. Je prends quoi? Je prends les miroirs ou Béline? Oh, on prend une Béline. Là, on a un accident sur les familles. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu quand même beaucoup de décès hein, pour les constructions. Les familles, elles ont eu peanuts. Hein. Est-ce que c'est ça ou est-ce que on peut s'attendre à quelques accidents, quelques incidents autour
hein, dans les gradins. Je trouve plus les mots. On va voir. Pourtant, je pense que tout est bien contrôlé, hein, ficelé, contrôlé. L'infortune, les pourparlers, la paix. Je pense que certaines personnes hein, qui auront voulu avoir quelques gains de cause pour que les familles soient en paix, que les âmes reposent en paix, on me dit bien que c'est resté dans l'infortune. Là, Béline, j'ai l'impression qu'il nous parle vraiment des origines, des fondations, hein, de ce qui s'est passé pour préparer ces jeux. Ouais, l'infortune des familles. Mais comme je vous ai dit, hein, on ne s'indigne pas s'il y a de l'argent en jeu. Elles sont pieds et poings liés à cette infortune. J'ai l'accident. L'accident pour les despotes, c'est quoi? On a une découverte. C'est comme si, c'est peut-être gros ce que je vais dire, hein, mais l'injustice qu'ont subi ces familles, peut-être que par effet ricochet, ça va venir créer une forme d'incident. Hein. Là, pour les despotes, ceux qui vous mettez tous ceux qui gravitent autour, hein, vraiment tout. Hein. Tout, voilà, ceux qui détiennent le pognon, on va dire. Hein. Pour eux, il y a un incident parce qu'on va faire une découverte. Et pour parler. Donc dans l'entreprise, dans l'organisation, dans les équipes, à la nativité, ils vont quand même pas suspendre quelque chose. Il y a l'union pour un procès. Non, il n'y a quand même pas des joueurs qui vont s'unir pour arrêter ou faire une forme de grève. Écoutez, on va voir. On nous dit qu'il va y avoir sur cette entreprise des pourparlers. Ça va commencer à jacasser. Mais c'est quelque chose de nouveau. Hein. On a une union qui va se créer, puisque c'est nouveau, pour mener à une forme de procès. Je vais en reprendre deux. C'est quoi le procès? Du retard, trahison. D'accord. Le procès, il arrive avec retard parce qu'on va avoir une trahison. C'est quelque chose qui aurait dû être fait bien avant, mais la trahison a tardé. Elle va arriver. La trahison, c'est peut-être ça hein, qui va nous faire découvrir quelque chose. Sur la paix, j'ai les ennemis, l'élévation, ouais, l'héritage, les passions. D'accord. Sur quelque chose qui pourrait se dérouler dans la paix, qui pourrait amener de la paix. J'ai les ennemis qui viennent mettre un petit peu leur tourbillon, hein, qui ont envie de s'élever, hein, qui ont envie de rester là et de prospérer, et de s'élever pour garder l'héritage, mais aussi les pépettes de leur passion, au pluriel. En conclusion, qu'est-ce que ça me dit? C'est assez bizarre comme tirage parce qu'il y a des énergies qui vont dans tous les sens. On a l'eau, à la nouvelle. Donc là, il y a vraiment une communication à la nouvelle concernant les pépettes. Est-ce qu'il y aurait eu des accords cachés? L'étoile de la femme, l'intelligence. Est-ce que ça peut être une fédération? Je vais en reprendre deux. La méchanceté, le hasard. J'ai l'impression qu'il y a une magouille qui va ressortir. La magouille au niveau des pépettes, hein, on ferme les yeux sur ci, sur ça pour de l'argent, on s'arrange entre nous. Mais j'ai l'impression que cette méchanceté, par hasard, c'est là qu'elle va être la découverte. Hein. Aussi parce qu'il y a une trahison. J'ai l'impression d'une trahison malgré eux. Comme s'ils allaient être trahis, mais sans faire exprès quelque part, vous voyez?
En tout cas, j'ai vraiment l'impression que ça va pas se passer comme peut-être à l'habitude. On va prendre ombre et lumière, on va essayer de demander s'il y a cette trahison, cette découverte, qu'est-ce que ça peut être ou voilà, à quoi ça peut peut-être se référer ou rapporter. Ouais, toujours les... Ils sont nombreux en même temps. Hein. Allez. On va voir. On parle de la France. Notre magouillon et son ami vieux bidet. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la soupe? Vous avez vu que notre magouillon s'était à nouveau pris un... fait gifler. Hein, et il y a eu à nouveau une petite gifle. J'ai vu les images. Moi, ce qui m'a choqué, ce qui m'a marqué, regardez bien l'attitude de son garde du corps. Lorsqu'il reçoit la gifle, le garde du corps ne le... Enfin, le recule. Mais c'est pas juste, il lui prend les épaules, il le met à l'écart et il lui tient les mains. Il lui prend tout de suite les poignets. Parce qu'on voit qu'il a qu'une envie, c'est il ne maîtrise pas sa colère, c'est il a envie d'aller frapper cette femme. Regardez bien les images. Hein. Tout de suite, il lui prend la main, vraiment à ce niveau-là, pour qu'il fasse rien. Il l'enlève. Je sais pas pourquoi, ça m'a sauté aux yeux. Ça m'a vraiment marqué. Allez, je prends ces deux-là. Manifestation, révolution. Est-ce qu'on va avoir des manifestations par rapport aux constructions qui ont été faites? Parce que bien sûr, il faut faire attention à l'environnement. Par la grâce du divin, peut-être. C'est quoi ces manifestations? Parce que là-bas, à mon avis, il fait pas bon manifester. Bon, chez nous non plus, hein, je vais vous dire, mais alimentation, ça concerne ce qui alimente en tout cas. Ce qui alimente leur spiritualité. Ouais. Hein, ça vient là aussi la spiritualité des frères à la truelle. Ou alors on aura une manifestation de ce qui alimente la spiritualité des frères à la truelle. Ça, c'est plus que possible. On va le voir dans les médias. Est-ce que malgré eux, ils vont se montrer sous leur jour? C'est pas impossible. Hein, amour, bienveillance, vérité, révélation. On nous demande par rapport aux révélations qu'il va y avoir de rester dans l'amour et la bienveillance. D'accord? Par rapport à ces bâtiments. C'est flou, hein, vraiment. Est-ce qu'ils vont nous dire qu'il y a quelque chose qui a circulé dans les stades? Que ce serait une attaque du tsar? Là, j'extrapole, hein, mais ils en sont capables. Hein. Ça viendrait de tonton Riri. Pour impacter la Terre. Ça m'intéresse. Je vais en reprendre deux. C'est un travail, donc un travail qui vient bien des États-Unis. Ok, un travail du corps nu. D'accord. Là, je suis vraiment centrée sur cette compétition-là. Mais là, on nous dit qu'il n'est pas impossible. Là, j'ai bâtiment, hein, donc je pense que c'est stade où, voilà. Ou dans d'autres stades, parce que comme on parle de cette compétition sportive, ça se peut que ça soit d'autres. Hein. Est-ce que dans certains stades, on va diffuser, lâcher un virus, une maladie, en disant que ça vient du tsar, alors que derrière, on a les États-Unis. Je dis derrière parce que j'ai pris cette carte à la suite, derrière, ok, que ça impactera le monde et que c'est le travail de leur spiritualité à eux, quoi. Le divin, il nous raconte quoi? Il nous parle des écoles, de l'éducation.
D'accord. Une éducation cachée dans les écoles. Quantique, espace-temps. Internet. Ok, qui utilise les réseaux, hein, les réseaux Internet. D'accord, j'ai compris. Par quantique et espace-temps, vous savez, la différence entre la physique classique et la physique quantique, c'est que dans la physique classique, on part du postulat que pour une même expérience, quel que soit l'expérimentateur, le résultat de l'expérience est le même. En physique quantique, l'expérimentateur a une influence dans l'expérience. Son énergie propre a une influence sur le résultat de l'expérience. Je vous dis ça, c'est qu'un des principes, hein, c'est une petite goutte d'eau dans la mer, là, ce que je viens de vous dire, mais c'est un des principes. J'ai l'impression que là, ce qu'on essaie de me dire, c'est qu'on essaie de faire passer des choses cachées aux enfants, hein. Ça vient du divin. Le divin se cache aussi par cette méthode-là, au niveau des réseaux sociaux, si vous voulez, ou d'Internet, où là, la personne qui va regarder, la personne qui va capter l'information, va la comprendre d'une façon ou d'une autre, suivant son ouverture. Je ne sais pas si vous me suivez bien et si c'est assez clair ce que je dis, parce qu'il y a énormément de contrôle mental via ça. Pourquoi je parle de contrôle mental avec cette carte de célébrité? Référez-vous au projet Monarque, d'accord? Et au MK Ultra. Hein? Ok. Quelque part, là, on nous dit que le divin essaie de contrer ça pour les enfants. Ce contrôle mental. On parle de la Chine, bombe catastrophe. Est-ce qu'il y aura une coupure dans la compétition parce qu'il y aura un événement international? Eau, mer, océan, une bombe dans les mers ou dans les océans, ou quelque chose qui bouge, ou un tsunami, enfin la Chine n'est pas trop exposée, mais non, c'est quelque chose qui est transporté par la France. Non, notre magouillon, il va quand même pas aller donner une bombe nuque, hein, l'IR à Zizi en ski pour qu'il fasse péter ça au milieu de l'océan et qu'il implique la Chine dans le conflit quand même. Bon, ça on va mettre de côté, hein, puis on verra ce que ça veut nous dire, d'accord? Mais je pense que pendant cette compétition, même s'il y a beaucoup de choses qui vont être révélées, qui vont être montées, hein, un petit peu plus haut, des informations que l'on va apprendre sur le système lié à cette compétition, sur les personnes, les intervenants, pas seulement les organisateurs, mais tous les intervenants, hein, ok? Vraiment sur ces réseaux, sur tout ce qui se passe en réalité derrière tout ça, d'accord? Sur ce qui alimente quelque part ce réseau-là. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette notion de maladie qui va revenir, hein, sur le devant de la scène, aussi certainement avec cette compétition ou en même temps que cette compétition. Et on me dit bien que ça va être l'entreprise du cornu. Allez, hop, on va prendre un petit coup la triade. Qu'est-ce que ça peut nous dire là-dessus? Et n'oublions pas qu'il n'est pas impossible que l'on voit quelques joueurs s'écrouler sur le terrain. Protection, choix, homme, prière. Ils font tous ceux qui sont dans la partie, ils font tous le choix de se protéger. On n'est pas là pour porter quelque chose ou pour, voilà. Tout le monde prie en silence, et fait le choix de se taire pour se protéger. J'ai l'amour, on a aussi une protection de l'amour. Voilà, le choix du silence. On a les épreuves pour l'homme, pour les hommes, mais on a la foudre qui arrive. Vous savez, on veut protéger nos affections,
ce qu'ils aiment bien, voilà, leur penchant. Merci. J'ai le désert, la paix, la sagesse. Dis bien qu'il n'y aura pas, parce que c'est le désert, il n'y aura ni paix ni sagesse. On est sur les racines de l'erreur. D'accord? La bénédiction, c'est pourquoi? Derrière, on aura quand même peut-être une mutation, parce qu'on a la bénédiction qui arrive. Mais pour l'instant, on est sur les racines de l'erreur. C'est vraiment particulier comme tirage, hein. Comme énergie, ça va dans tous les sens. C'est Bubburk, un Bubburk, et ça va vraiment dans tous les sens, hein. Du Bubburk de toute matière, on va dire, hein. Allez, petit conseil pour les instigateurs, pour les joueurs. Le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. On leur dit d'essayer de réaliser leurs rêves, hein. Moi, j'ai envie de leur dire, si votre rêve, c'est d'avoir du courage, c'est le moment. Allez. Eh bien, écoutez, hein. Je pense que pour certains, ça va pas être évident. Alors vraiment, j'espère que ça vous aura plu parce que j'ai trouvé qu'au niveau des énergies, ça a été très particulier. Tout ce qui est remonté, c'est vraiment ce qu'on peut faire subir aux jeunes, aux plus jeunes dans ce milieu-là, qui est assez abject. Mais il y a tout est imbriqué, ces réseaux, bref, c'est particulier. Écoutez, hein, j'ai envie de vous dire wait and see, on verra bien ce qui se passe. Qui va gagner? J'ai envie de vous dire, peu importe, hein. Et surtout, je reviendrai demain pour voir un petit peu ce qui va se tramer au niveau de notre Sinistère, d'accord? Parce que là, on sent il est dans un étau, hein. Voilà, il n'y a aucune justification à ce qu'ils font, mais bon, quand même, on y va. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça va donner et on fera un petit tirage pour nos suspendus parce qu'il n'y a pas que les soignants, les suspendus sont dans de nombreux métiers et ils sont bien plus nombreux qu'on ne le rabâche. Voir un petit peu ce que les temps à venir vont donner pour eux. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à demain.